Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui c'est le très attendu Suicide Squad que je vais critiquer. C'est un film qui est bon, mais qui a quand même pas mal de défauts également. Mais n'empêche que bon, moi personnellement je n'ai pas trop boudé mon plaisir. Néanmoins, à côté de ça, il y a quand même pas mal de choses que j'ai à lui reprocher. Et on va déjà commencer par son intrigue. Il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Ça reprend en fait les événements de Batman contre Superman. Superman est décédé, dans le film bien évidemment. Mais il est décédé et Amanda Waller donc soumet l'idée en fait de créer une équipe suicide en fait qui regroupe les plus grands, je vais pas dire les plus grands méchants, mais des méchants qui sont dotés de super pouvoirs pour certains et qui vont servir en fait la cause d'Amanda Waller, si je puis dire ça comme ça, et qui en cas d'échec, il y a une excuse qui est tout trouvée, qui fera donc porter qui fera porter en fait le chapeau à cette équipe suicide. En fait, ça va être le bouc émissaire quoi, s'il y a un problème qui se passe. Ça, c'est vraiment la base en fait de l'intrigue. Donc, au départ, on voit et ça commence de manière assez atypique, si je puis dire ça comme ça, parce qu'en fait, ça commence, on n'a pas vraiment de générique. On a Amanda Waller qui arrive, on a un vendeur à côté d'elle plutôt, qui montre un t-shirt de Superman avec derrière, souvenez-vous. Et là elle arrive dans le resto et elle soumet l'idée de la Suicide Squad. Par la suite on voit un petit peu chaque personnage qui va être on va dire qui va intégrer la Suicide Squad. On voit directement Will Smith qui est ici Deadshot, donc on voit un petit peu son histoire, comment il est arrivé en prison. Je veux rien dire parce que j'ai été très surpris, on le voit pas dans les trailers donc je préfère vous garder la surprise, mais c'est plutôt assez intéressant. On y voit aussi Harley Quinn, on y voit donc voilà, au fur et à mesure, bon, je vais pas faire tout un speech, ça sert à rien, mais on voit chaque personne, chaque protagoniste de la Suicide Squad. On y voit les personnages qui arrivent et au fur et à mesure, on leur dit voilà, vous êtes dans la Suicide Squad, voilà votre mission, tout simplement. Et on va les suivre pendant une de leurs missions, qui va être un peu comme d'habitude en fait, on les emmène dans une mission mais on leur dit pas tout. Voilà, tout simplement, et nous, pareil, en tant que spectateurs, on sait très vaguement en fait ce qui se passe, parce qu'il y a quelques surprises dans le scénario quand même. Tout est lié en fait par rapport à l'Enchantress. En fait, l'Enchantress est une entité démoniaque, si je puis dire ça comme ça, une entité qui est incarnée par Cara Delevingne, je crois, enfin, Delevingne, il me semble, qui l'interprète plutôt bien, voilà. Bon, enfin, et pour venir un peu à l'interprétation de chacun, chaque personnage est très bien interprété. Harley Quinn est juste géniale, elle est extra. On voit un petit peu son background dans le film, ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs. C'est pas pour chaque personnage dans ces cas, mais notamment pour Harley Quinn, c'est pas juste un étalage en fait de plusieurs minutes sur voilà comment elle était avant. On va vous expliquer, là c'est vraiment des petits flashbacks, mais qui sont à un moment précis du personnage, en fait, qui prennent un moment précis de l'histoire du personnage, et qui nous font comprendre comment elle est devenue Harley Quinn, ou comment Deadshot est arrêté, quels sont les objectifs de Deadshot, comment a été aussi arrêté Captain Boomerang, qui est d'ailleurs plutôt sympa, Captain Boomerang, dans le sens que son arrestation est très cool. Il y a un clin d'œil à la Justice League, voilà, je dirais rien de plus, mais au-delà de ça, il y a quand même pas mal de défauts. Voilà, bon, j'ai dit un petit peu au niveau de tous les personnages. On va commencer un petit peu au niveau des défauts qui sont pour moi le manque de rythme flagrant. Le film est très intéressant, mais il manque beaucoup de rythme. Il y a des moments où le rythme est vraiment super. On le voit dans la bande-annonce, il y a une séquence où il y a Deadshot qui est sur une voiture, qui est en train de tout seul en fait de mener sa propre guerre en tuant tous les ennemis qui lui arrivent sur la gueule. D'ailleurs les ennemis sont assez particuliers, je pense que vous avez dû le voir dans la bande-annonce. On nous explique un petit peu plus qui il en est dans le film. Mais voilà, ce manque de rythme, là on voyait vraiment une scène qui était très péchue en fait, qui dynamisait bien le film, et puis d'un seul coup le soufflet retombe. On se retrouve avec un film, alors bien évidemment qui essaye quand même
de mettre en avant la psychologie de chaque personnage, et d'ailleurs de nous attacher au personnage quelque part, ce qui est un peu ambivalent en fait quelque part, parce que là on est en face de méchants. Il y a Killer Croc quand même, il y a Captain Mouan Goke, il y a Diablo qui est diablement stylé d'ailleurs, il faut dire ce qu'il y en est, il est super stylé, Deadshot, Harley Quinn, vraiment des personnages qui sont vraiment très sympathiques. Il y a aussi, alors là c'est le personnage de Flag qui est le capitaine des membres de la Suicide Squad, si je puis dire ça comme ça, qui fait, on va dire, plus partie des gentils, qui lui aussi, sa psychologie est mise en place, voilà. Mais tout ça, cette psychologie en fait vient s'intégrer entre les scènes d'action, et ça vient en fait ruiner un petit peu le rythme en fait, c'est ça un peu le souci. Alors c'est pas plus mal quelque part je trouve, parce que on s'y intéresse quelque part, on s'attache d'ailleurs à ces méchants là, ce qui est pas une bonne chose quelque part, parce que quand un jour va arriver Batman contre Deadshot c'est un super méchant quand même, donc il faut dire ce qui est, même s'il est incarné par Will Smith qui le fait très bien, ça reste un méchant, mais néanmoins ça vient casser un peu le rythme, ça pose quelques problèmes, notamment aussi au niveau de l'intrigue. On a quelques surprises, ok, mais c'est pas une intrigue qui est très intéressante. Au tout départ, ça reste très intéressant de se dire, voilà comment est recrutée la Suicide Squad, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur mission, mais pendant leur mission, voilà, là ça commence à retomber dès qu'ils arrivent dans la ville, là où ils vont mener leur mission. C'est pas très dynamique, ça reste très, très mou en fait, c'est ça le problème. Et il y a, alors là c'est pas vraiment un défaut, quoique pour certains je pense que vous allez trouver que c'est un peu un défaut, on va parler du Joker en fait. Le Joker est pour ma part super. Après la performance de Heath Ledger, c'est très casse-gueule en fait de faire réincarner le Joker par un acteur, notamment quand même par le beau Jared Leto. Il faut dire ce qui est, Jared Leto qui ne vieillit même pas, c'est abusé, il approche de la cinquantaine je crois, et ce mec c'est incroyable. Et alors pour revenir au Joker, c'est incroyable le travail sur le personnage. Je trouve que le personnage n'est pas forcément très... en fait pour moi c'est l'incarnation du Joker, dans le sens c'est quelqu'un de très grand, très fin, donc qui incarne déjà de manière très physique le Joker, mais qui en plus de ça arrive à te mettre mal à l'aise malgré en fait qu'il arrive à sourire tout le temps. Et il y a une scène que j'ai adorée, c'est une scène avec un des acteurs dont j'ai oublié le nom, qui figure dans un des films que j'avais adoré, Wanted, qui arrive et qui parle de Harley Quinn qui est en train de se déhancher dans une boîte de nuit, et il y a le Joker qui commence à parler, qui lui dit ce qu'il pense, et il fait toi tu me plais bien, et il a un tatouage sur la main ici, et il met sa main comme ça et on a le sourire du Joker. J'ai trouvé ça juste excellent, et puis même au-delà de ça, le rire du Joker, je l'ai trouvé excellent. C'est vraiment un Joker très psychologique, psychologique quelque part. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Jared Leto, comment il est traité dans le film, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai surtout beaucoup apprécié, c'est que, alors tout à l'heure je vous parlais qu'on avait des flashbacks où on reprend les moments très importants des personnages en fait, pour nous expliquer comment, pour Harley Quinn par exemple, comment ils ont été, on va dire, façonnés, créés quelque part. Et pour le Joker, c'est pas le cas. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Certains pourront reprocher ça, mais j'ai envie de dire, qui aujourd'hui ne connaît pas le Joker, qui aujourd'hui ne connaît pas son histoire. Alors bien évidemment, il y a plein d'histoires au niveau de la création du Joker, en passant par Red Hood, en passant tout simplement par la cuve où il est tombé dans le film de Tim Burton. Voilà, il y a plein de façons en fait d'existence du Joker, et là on le met sous silence. Et j'ai beaucoup apprécié, tout comme le film et pas le film, le film de Christopher Nolan, où on avait Heath Ledger, le Joker, qui jouait en fait avec ses origines. On ne savait pas vraiment de manière précise ses origines, et en fait il en jouait. Il disait à ton avis, comment j'ai eu ces cicatrices, et il racontait une histoire. Là dans le film, c'est pas le cas, il raconte pas une histoire, mais c'est passé sous silence. Et j'ai beaucoup apprécié ceci. Puis j'aurais pas grand chose à dire de plus, à part que voilà, j'ai beaucoup apprécié ce Joker qui met mal à l'aise, mine de rien, malgré le sourire, malgré le fait qu'il soit très à l'aise. J'ai adoré surtout quand il arrivait dans une des scènes, on le voit de dos avec ce costume, derrière un personnage qui est assis, et on le voit arriver en costume doré, il me semble, et on l'entend faire bla 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 bla, et il commence à mettre les mains sur les épaules du gars,
Et il commence à lui parler et il lui fait on va être très potes ensemble. Là on se dit est-ce qu'il va le tuer ou est-ce qu'il va lui confier une mission? On sait pas trop. Donc voilà, c'est vraiment, on est mal à l'aise face à ce personnage et vraiment, j'allais dire Heath Ledger, non. Jared Leto l'incarne vraiment bien. Franchement, au départ j'étais un peu mitigé parce que voir le Joker avec tous ses tatouages et tout, et puis surtout ce dentier un peu, ce dentier en métal quoi en fer, ça m'a un peu refroidi sur le coup et au final j'ai trouvé que c'était bien, vraiment. Alors après par contre vous serez surpris par quelque chose. Malheureusement je peux pas vraiment en parler parce que sinon ça va vous aiguiller, mais j'étais un petit peu déçu par la longueur à l'écran malheureusement. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il dure pas trop longtemps à l'écran malheureusement. Enfin bon, il y a aussi Batman qui fait son apparition dans le film. J'en dirai pas plus. Et notamment il y a une scène de fin que je vous invite à regarder qui est un gros clin d'œil à la Justice League. Voilà. Bon, je vais pas m'étaler plus là-dessus. C'est un film quand même. Je dois avouer, alors moi j'y étais allé avec ma copine qui a beaucoup aimé le film. Et moi je suis parti dans l'optique en allant voir le film que j'allais adorer. De toute façon, c'est comme Batman contre Superman, j'en attendais beaucoup. J'ai pas boudé mon plaisir, mais voilà, le manque de dynamisme, voilà, pendant le ciné, je me suis un peu ennuyé. Et quand je suis sorti du ciné, j'étais un peu mitigé. D'habitude, on sort du cinéma avec ma copine, on en parle et tout, et là, pas tant que ça. Vraiment, j'étais... Ouais, ok. Bon, c'est un film quand même que je vous invite à aller voir au moins, parce que c'est un film quand même qui reste bien. Apparemment, il se fait quand même défoncer par la critique, de ce que j'ai regardé. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille quand même d'aller le voir. Moi, j'ai été mitigé, c'est mon avis, mais c'est peut-être pas votre avis. Donc, la meilleure façon en fait de se faire son avis, c'est quand même d'aller le voir. Si ça se trouve, moi j'ai été mitigé, et peut-être que vous, derrière votre écran d'ordinateur, vous allez carrément kiffer le film, c'est possible. Et puis tous les avis qui derrière, les écoutez pas, faites-vous votre propre avis, allez voir. Ne regardez pas les bandes annonces, faites pas cette connerie, parce que malheureusement dans les bandes annonces, il y a pas mal de trucs qui sont issus du film, notamment les scènes d'action qui sont visibles dedans. À part la fin, heureusement. On a quand même quelques surprises à la fin pour certains personnages, mais voilà. Globalement, un petit peu mitigé, mais voilà, globalement. Ça n'en reste pas moins un bon film quand même. Voilà, un bon film d'été par rapport... je le préfère largement à Independence Day quand même, que je vous ai fait la critique il y a quand même quelques semaines de ça maintenant. Voilà pour la critique de Suicide Squad. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à commenter, à liker la vidéo. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à commenter et me dire votre avis, comme vous avez fait pour le précédent film. Et puis je répondrai à vos commentaires, histoire de faire un échange avec vous. Voilà, tout simplement. Allez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.